Bonjour à ceux qui sont déjà là, qui sont en avance, qui sont ponctuels, qui sont fidèles à nos rendez-vous copro mensuels. Et ce soir, on est un peu dans la continuité de ce qu'on avait vu précédemment. Alors, c'est pas une série, hein, c'est pas une série Netflix, mais quand même, on peut faire un petit peu de précédemment et de teasing. Nous avions vu le mois dernier comment sécuriser le bâti. On s'est intéressé au bâtiment, à l'immeuble, à la sécurité incendie, au problème de comment dire, de consolidation des sols liés à des risques d'affaissement, euh, explosions, fissures et autres. Donc, on était vraiment dans des choses un petit peu compliquées et techniques, avec des intervenants qui nous ont rassurés et qui nous ont donné surtout des solutions pour prévenir ces risques et les éviter, hein, bien entendu. Alors, ce soir, on est toujours dans la sécurité, mais cette fois-ci des personnes. On passe sur un autre volet. C'est important aussi la sécurité des personnes, hein, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et on ne va pas vous faire peur non plus ce soir, hein. Bon, évidemment, vous savez que ce n'est pas toujours simple dans les copropriétés, au niveau des accès des immeubles, des entrées des immeubles, du pourtour des immeubles, parce que il y a du mouvement, il y a du monde, il y a parfois un petit peu de vandalisme, hein, parfois des vols, parfois des agressions, parfois des atteintes à la personne. Enfin, on peut imaginer beaucoup, beaucoup de choses. Et le sujet de ce soir, c'est justement face à toutes ces difficultés qu'on peut rencontrer, quelles sont les solutions, alors techniques ou simplement des conseils parfois des conseils simples, efficaces à appliquer, du bon sens pour prendre le moins de risques possible et surtout pour protéger au maximum les alentours de la copropriété et les occupants de cette copropriété. Alors, donc peut-être que je vais vous présenter déjà Adrien Giraud qui est avec nous, mais bon, juste pour vous dire, vous voyez une tête qui s'est affichée, donc juste pour vous dire que Adrien est quelqu'un que je connais depuis pas mal de temps, d'années, on va dire même. Je l'ai vu démarrer et maintenant il a une très très belle structure qui d'ailleurs est installée un peu partout en France, avec des relais partout en France. Il va nous dire ça, il va se présenter. Et donc il est directeur des opérations de la belle société Vidéo Consult, qui est, comme son nom l'indique, ça c'est facile, hein, il n'y a pas de piège. Comme son nom l'indique, une société qui œuvre dans la vidéoprotection, la vidéosurveillance. Voilà, il y a des petites nuances, mais c'est important de le souligner. Alors, on attend Alexandre. Alors, j'espère qu'Alexandre elle n'a pas oublié notre rendez-vous. Donc c'est pareil, Alexandre, c'est un partenaire aussi qu'on connaît bien chez mon immeuble parce que ça fait un petit moment que vous voyez des informations sur la société Cogelec Intratone. Et là, on est vraiment sur le contrôle d'accès, les portes, les interphones. Et voilà. Alors, bon, je pense que c'est pour ça que j'ai choisi ces deux intervenants. Je pense que c'est très complémentaire. Ce que vous allez avoir ce soir, ça va permettre, d'une part avec Alexandre et d'autre part avec Adrien, de vous donner une vue d'ensemble de ce qu'on peut faire en matière de contrôle d'accès, de protection des copropriétés à différents niveaux. Et vous pouvez mettre beaucoup de choses en place. Vous pouvez vous poser des questions sur ce qui est prioritaire, sur ce qui ne l'est pas, etc. Et donc, on va se poser les questions ensemble ce soir. Et vous allez aussi nous poser vos questions. Donc, on a reçu quelques questions déjà. Mais moi, j'en ai préparé aussi parce que on sait très bien avec Adrien que c'est souvent les mêmes questions qu'on nous pose. Et c'est pour ça qu'on a déjà préparé nos petites réponses. Comme ça, vous ne nous prendrez pas au dépourvu.
Alors, Gladys est avec moi. Gladys, vous la connaissez bien. Elle s'occupe de la relation client. Elle s'occupe aussi du suivi des partenariats chez mon immeuble. Elle connaît tout du marketing et de la communication. Et elle est là pour m'assister, aussi pour vous aider, pour vous accompagner dans le chat, pour répondre à vos questions sur les abonnements, tout ce qui concerne l'écosystème monimmeuble.com. Et elle est aussi là pour m'aider quand j'oublie des choses. Voilà, parce que bon, faut savoir que quand on est aux manettes, il faut savoir ce qu'on va dire, il faut regarder son double écran, il ne faut pas oublier d'appuyer sur les boutons et de mettre son casque. Donc, ça devient très, très vite très compliqué si on n'est pas très attentif et concentré. Alors, voilà, donc je vais revenir là-dessus, ça va peut-être faire venir Alexandre. Donc, la sécurité dans les copropriétés, c'est évidemment éviter tous les risques d'intrusion. Alors là, bon, c'est vrai que il y a peut-être des choses aussi à faire hein, pour être précautionneux quand on rentre chez soi, peut-être de faire attention s'il n'y a pas derrière quelqu'un qui se faufile ou quoi. Mais ça, bon, c'est chacun qui a ses propres réflexes, on va dire. Mais après, il y a des solutions plus techniques. Et parfois, bon, bah, on se rend compte qu'il y a du vandalisme, surtout dans les halls d'entrée, les cages d'escalier, parfois dans les parkings. En fait, dans toutes les parties communes, on va dire, hein, en gros, pour faire simple. Voilà. Et alors, le cambriolage. Ah ben voilà, Alexandre. Le cambriolage, ça c'est un grand classique des copropriétés. Alors là, du coup, on est plutôt, on va dire, sur les parties privatives, parce que là où il y a à voler, c'est chez les gens, hein, c'est chez vous. Mais quand même, à un moment donné, les voleurs, il faut bien qu'ils s'introduisent dans l'immeuble d'une façon ou d'une autre. Alors, est-ce qu'ils s'introduisent par la porte d'entrée principale? Est-ce qu'ils s'introduisent par des voies dérivées d'accès annexes, de portes de parking ou autres? Est-ce qu'il n'y a pas, je ne sais pas, des endroits où il y a des fenêtres qui ne sont pas bien verrouillées ou quoi? Donc voilà, ça c'est la question de l'accès en général. Alors ensuite, on a bien sûr des solutions avec différents types de technologies. On va voir ça ensemble. Et voilà, donc l'idée, c'est de se préoccuper bien sûr des extérieurs de l'immeuble et des points d'entrée, comme je l'ai dit. Alors, une chose est sûre, c'est qu'il ne faut absolument pas lésiner sur la qualité de vos systèmes de sécurité. Je pense que si on fait quelque chose, il faut le faire bien. Il faut mettre le budget et il faut vraiment que ça soit incontournable et que ça vous rassure, ça vous réconforte et que vous soyez bien chez vous, vous soyez serein, tranquille. Bon, évidemment, on ne peut pas tout éviter, rien n'est parfait, mais ça dépendra aussi de vous et de votre vigilance, je pense, hein. Donc c'est un ensemble de choses. Et on verra donc comment ça se vote en copropriété, parce qu'il y a eu quand même quelques petits assouplissements aussi à ce niveau-là. Et là, on est assez content parce que la sécurité, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin et plutôt prioritaire. Donc je suis contente que les lois aient pris en considération cet aspect-là des choses. Alors, ce que je vais demander avant de passer par les slides et tout ça, c'est déjà que l'un et l'autre, vous puissiez vous présenter pour situer un petit peu votre fonction, l'entreprise pour laquelle vous êtes responsable. Et voilà, et puis un petit peu l'étendue de vos solutions, sans rentrer dans le détail pour le moment. Hein, on est d'accord, il faut laisser un peu le suspense. Alors, écoute, Adrien, comme tu étais là le premier, à toi l'honneur. Honneur au premier, d'accord. Honneur, voilà. Oui, hein, je suis désolée, Alexandre. Ah, mais fair play. Oui. Donc, déjà, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Adrien Giraud, Société Vidéoconsult. Donc, je suis directeur des opérations de la société. En deux mots, Vidéoconsult existe depuis octobre 2005. Nous nous sommes spécialisés très rapidement sur l'installation de systèmes de vidéosurveillance pour les professionnels. Donc, on travaille pour des grandes enseignes nationales
textiles et autres. Et puis, c'est à partir, on va dire, de 2014-2015 que j'ai commencé à m'intéresser à la vidéosurveillance pour les copropriétés. C'est arrivé un petit peu par hasard avec un syndic que j'ai rencontré et qui m'a dit écoute Adrien, je remarque qu'il y a quand même de plus en plus de problématiques dans les copros et ça pourrait être intéressant de proposer tes solutions pour les copropriétés. Donc moi je suis en effet directeur des opérations, donc j'ai une multitude on va dire de missions au sein de Vidoconsult. Je suis là depuis 14 ans. On a commencé, on était 4 dans la société, on est 80 aujourd'hui à peu près. On a un rayonnement national et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pousse énormément notre solution au niveau des copropriétés et on a justement maintenant des chargés d'affaires partout en France et on continue à développer ce service-là pour proposer nos services au sein des copropriétés. Alors, en effet, en 2 mots pour expliquer nos solutions, mais je pense que c'est important que vous situiez un petit peu ce que l'on propose et ça permettra de comprendre ensuite pourquoi j'étaye tel ou tel sujet. Très rapidement, moi, je me suis aperçu que juste installer des caméras dans une copropriété, c'était pas pertinent. Et du coup, j'ai mis en place une solution, on va dire clé en main, qui va couvrir notamment, bien évidemment, l'installation des caméras. On va également gérer à distance ce qu'on appelle la télémaintenance, c'est-à-dire qu'on s'assure à distance que le système est bien opérationnel. Et par ailleurs, on va, pour le compte de la copropriété, consulter et éventuellement extraire les vidéos à distance par notre propre hotline sur demande écrite du syndic et parfois même sur réquisition judiciaire de la police. Voilà. Donc voilà en 2 mots notre solution et Vidoconsult. On n'en dira pas plus pour le moment parce qu'on va développer après Adrien. Et puis, il faut quand même aussi que Alexandre puisse nous présenter la belle société qu'il représente ce soir. Je vais commencer. Donc, bonsoir tout le monde. Et puis, moi, je suis Monsieur Loy de la société Intraton, enfin de la marque Intraton. Je représente la marque. Donc, je suis prescripteur auprès des syndics et on accompagne aussi les copropriétaires, les membres de conseils syndicaux dans leurs projets de sécurité au niveau du contrôle d'accès et de l'interphonie. Donc, Intraton, c'est une marque. Donc, on fabrique essentiellement des solutions de contrôle d'accès. Donc, contrôle d'accès, on va parler de clavier codé, de lecteur de badge, de solutions d'interphone. Et du coup, tout ça se gère à distance, ce qui permet justement de gagner en réactivité, que ce soit même pour des gestionnaires qui vont pouvoir justement annuler un badge qui a été perdu ou faire des modifications à distance. Donc voilà, moi ça va faire 11 ans maintenant que je suis chez Intraton. Quand je suis arrivé, on était une 40aine de personnes. Maintenant, on doit être à peu près 320, donc on est basé en Vendée. Et du coup, on a créé aussi entre-temps des filiales en Europe, dont une en Allemagne, une en Angleterre et une en Hollande, pour justement essayer de devenir leader en Europe, vu que c'était déjà le cas en France, sur le contrôle d'accès. Donc voilà, en gros. Là, c'est en très gros. Hein. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais on va se focaliser sur la copro ce soir. Alors, je sais pas si vous voulez déjà commencer à mettre des slides, mais moi, je voudrais déjà peut-être qu'on fasse un petit point général sur les problèmes que l'on peut rencontrer dans les copropriétés, que vous voyez au quotidien, pour lesquels on vous appelle en vous disant il faut faire quelque chose parce que dans ma copro j'ai telle difficulté, il se passe ça et ça. Donc c'est peut-être pas la même chose, c'est peut-être la même chose. Donc c'est ça que je voulais voir avec vous ce soir aussi. C'est quels sont donc ces problèmes qu'on peut rencontrer en copropriété. Alors, pour évoquer un peu les choses, en effet, nous, on est contacté soit directement par les copropriétés ou par les syndics
qui nous mandatent justement pour faire un audit sur une telle ou telle copropriété, car il y a un souhait de mettre en place de la vidéosurveillance. Les problématiques sont quand même assez multiples et de plus en plus récurrentes et de plus en plus importantes. Clairement, et je le vois même moi personnellement, j'habite en Île-de-France et dans ma ville, je ne ressentais pas de problématiques, etc. Et puis là, je vois qu'on installe des copropriétés de plus en plus proches de la mienne et on se rend compte que les problématiques qu'on va évoquer ce soir, ça touche tout le monde. Aussi bien des grandes villes que des plus petites villes, aussi bien dans un centre-ville que les banlieues proches, plus éloignées, et aussi bien des copropriétés qui ont un certain nombre d'années que les nouvelles copropriétés. Alors, quelles sont les problématiques les plus récurrentes? Clairement, c'est les intrusions, vols et vandalisme dans les parkings. On a également de grosses problématiques au niveau des vols de colis. Ça, c'est devenu un véritable fléau, et notamment en période de fête et de fin d'année, notamment avec Noël. Mais c'est vraiment des problématiques que l'on nous rapporte et que nous, on constate tous les jours. Il y a également des problématiques de cambriolage. Et puis, au-delà de ces problématiques qui sont plutôt externes, on a également de plus en plus de problématiques internes à la copropriété. Donc, ça peut être tout ce qui est lié au problème de gestion d'encombrants, ça peut être des problématiques entre voisinage, etc. Mais tout ça fait qu'on a un sentiment d'insécurité de plus en plus accru. Et clairement, aujourd'hui, lorsqu'on doit intervenir pour faire un audit, c'est en effet toutes ces problématiques qui sont en général liées, en fait. Enfin, voilà, on n'intervient pas que pour une problématique, on intervient en général pour des problématiques assez globales. Alors, je vais poser la même question à Alexandre. Alors, au niveau des contrôles d'accès, est-ce que c'est les mêmes questions qu'on vous pose pour intervenir sur les mêmes problématiques? Oui, alors du coup, en fait, Adrien l'a très bien résumé. Le contexte, il est bien situé. Les problématiques, on les a bien vues. Donc, c'est souvent lié à des intrusions de gens de l'extérieur dans la copropriété. Des fois, on a aussi des jeunes qui peuvent se retrouver dans les parties communes, que ce soit pour faire du trafic ou occuper les lieux pour pas être forcément embêtés par la police, ce qui évite d'être en extérieur ou dans les rues. Aussi pas mal de problématiques de cambriolage. Donc on le voit souvent, ça arrive pendant les congés d'été ou pendant les périodes de fête, etc. On constate aussi la même chose au niveau des vols de colis. Donc pour résumer Intraton, donc comme je le disais tout à l'heure, on est fabricant de solutions d'interphonie et de contrôle d'accès, et on a une solution d'interphone qui ne nécessite pas de tirage de câbles dans les appartements, et ce qui va permettre en fait tout simplement de réutiliser les outils que les résidents ont à leur disposition. Donc, ça va être du téléphone, un smartphone, une tablette, ce qui va permettre aussi de pouvoir répondre quand on est chez soi ou quand on n'est pas là. Et ce qui va permettre aussi, justement, pour répondre tout à l'heure au problème qu'on évoquait par rapport au cambriolage, de pouvoir justement simuler une présence si on n'est pas chez soi, mais qu'on est par exemple en déplacement ou en congé d'été dans le sud de la France, on a la possibilité de pouvoir quand même répondre à l'interphone quand quelqu'un va se présenter pour sonner chez vous, qui va permettre de pouvoir simuler une présence et justement d'éviter le cambriolage. Donc après, les avantages, je viens de les citer, c'est d'avoir la possibilité de pouvoir répondre de n'importe où, d'ouvrir la porte aussi sans se déplacer, puisqu'on n'a plus besoin d'aller jusqu'à sa porte d'entrée, puisqu'il suffit d'avoir son téléphone à côté, que ce soit un fixe ou un portable ou même un smartphone. Et du coup, ça va aussi pouvoir améliorer le confort des résidents, puisque même si le jour où on vient être alité ou avoir un souci de santé ou autre, de plus avoir ces problèmes de mobilité liés aux solutions, on va dire, traditionnelles. Tu peux slider si tu veux, voilà. Et donc après, pour la sécurité et la gestion, en gros, on a une plateforme qui s'appelle intraton.info, et ça va permettre justement de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, un badge qui a été perdu ou quelqu'un qui n'habite plus la résidence, un ancien locataire ou copropriétaire qui aurait pu garder le badge et revenir sur la résidence, du coup, on a la possibilité de pouvoir invalider tout ça en temps réel sans faire déplacer qui que ce soit, et ce qui va permettre de gagner en réactivité et d'augmenter aussi la sécurité de l'immeuble et de la copropriété. D'accord.
Bon, alors on laisse un petit peu Pareil cette pour des image. parkings. Voilà, on laisse un petit peu cette image pour que vous voyez, parce que c'est intéressant, là, au niveau des différents accès, on voit que pour la porte d'entrée, on a l'interphone classique qu'on connaît, mais il y a aussi des petits interphones pour les portails portillons, donc qui sont adaptés aussi, j'imagine. Et puis, on a des badges pour les locales techniques, des badges pour les parkings. Les mêmes badges qui De peuvent permettre télécommande. aussi de télécommande aussi pour les parkings. Et donc, on reviendra un petit peu sur cette notion de badge parce qu'il y a Tout souvent à fait. des questions par rapport à ça. Et donc, il y a des petites choses à préciser. Mais voilà, l'idée, c'est quand même de se simplifier la vie, on a compris, hein, avec les outils qu'on a aujourd'hui à notre disposition, qui sont des outils que tout le monde possède pratiquement, hein, son téléphone, un smartphone. Alors bon, si on a une tablette, c'est encore mieux parce qu'on a un plus grand écran. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose dans lequel on va devoir investir tout particulièrement. Et ce sont des applicatifs, des solutions logicielles aussi qui viennent s'interfacer et qui permettent de gérer tout ça à distance. Oui. Donc, et sans avoir d'installation matérielle lourde, avec des tranchées dans les murs, des travaux qui perturbent toute la copropriété, des intrusions chez les gens, etc. Hein, tu me confirmes ça, Alexandre? Ah oui, oui, tu résumes très bien la chose. Donc après, comme on le disait juste avant, donc on fait aussi télécommande de parking, et ça aussi, ça a une importance parce que comme ça se gère aussi en temps réel, comme on a pu le voir tout à l'heure, euh, parce que bien souvent, au niveau des systèmes de télécommande, c'est pas des solutions qui sont très sécurisées. On peut se commander une télécommande sur Internet, reproduire le code dedans. Donc voilà, nous, on a des vraies solutions de sécurité concernant ça. Et on peut pas s'acheter ça sur Internet, se la programmer comme on veut. Enfin voilà, il faut que ce soit l'administrateur qui gère la base de données, qui puisse. C'est lui en fait qui va programmer les accès sous contrôle du syndic, etc. Bah oui, c'est tout à fait ça, hein. Donc, ça passe par le gestionnaire et c'est pas chacun qui décide de reproduire son badge chez le cordonnier du coin. Mais ça, on en reparlera parce que c'est vraiment un point de sécurité pour moi qui est primordial. Alors, donc moi, ce que je voudrais demander maintenant à Adrien, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Donc on a déjà des questions sur la vidéo. On a aussi des appréciations de clients pour un Tratone. Donc, Alexandre, bon voilà, tu pourras lire, hein. On a des clients contents qui le disent, ça fait plaisir. Et on a aussi des questions sur les badges Vigic, donc on va revenir là-dessus. Ça, c'est vraiment important. Donc, moi, ce que je voudrais voir avec Adrien maintenant, c'est quel est vraiment le rôle de la vidéosurveillance, puisqu'on a vu que bon, il y avait des problèmes dans la copro. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est de quelle façon ça va permettre de réduire les infractions. À partir du moment où on met des caméras, qu'est-ce que ça va changer? Alors, juste en un mot, hein, pour terminer mes propos de Oui. tout à l'heure, nous, on a fait une enquête auprès des gestionnaires de copropriété sur le trimestre 2021 pour savoir en effet s'ils ont déjà eu des problématiques dans les copropriétés et quel type de problématiques. Et vous voyez, le constat est assez sans appel, puisque à chaque fois, la majorité des gestionnaires ont déjà eu des problématiques à gérer, aussi bien de vol dans les parkings que des dégradations volontaires, des problèmes d'incivilité, des problèmes de dégradation, des problèmes de vol de vélo, de colis, etc. Enfin bref, donc vous voyez, en tout cas, cette étude qu'on a pu faire sur cette fin d'année montre bien en effet que les problématiques dans les copropriétés sont devenues vraiment du quotidien pour les gestionnaires et une réelle problématique pour l'ensemble, en tout cas une grande partie des copropriétés.
Alors, Adrien, ce qui est important aussi, c'est de voir la fréquence, c'est-à-dire est-ce que ça revient régulièrement, est-ce que c'est ponctuel, est-ce que c'est tout le temps et c'est ça aussi qui est perturbant dans les copropriétés, c'est quand on a l'impression d'être une victime et que rien n'y fait, quoi. Tout ce qu'on essaye de mettre en place, ben, on n'y arrive pas. Donc, ou alors qu'on s'aperçoit qu'on n'a finalement pas fait grand-chose et que c'est pour ça qu'on a tous ces problèmes aussi. C'est justement c'est ce que va apporter notamment la vidéosurveillance. Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce que va apporter la vidéosurveillance? Déjà, la première chose, il y a clairement un rôle de dissuasion. Voilà. À partir du moment où on va poser des caméras, et ça, tous nos clients nous le disent, tout de suite, ça apaise et ça réduit les problématiques. Alors, clairement, ça n'évince pas tout. Voilà. Ce serait mentir que de dire qu'à partir Bah du non. la vidéo, il n'y a plus aucun problème. Ce n'est pas le cas. Mais clairement, déjà, tous les problèmes d'incivilité quotidienne et également les petites intrusions de jeunes qui viennent un peu squatter les parkings, etc., bah ça permet de réduire drastiquement ce type de problématique. Donc, la dissuasion, elle est claire et nette, d'autant plus que alors ça, on en reparlera après, mais il y a un aspect légal avec les affichages légaux qu'on doit placer en abord de copropriété pour spécifier que c'est sous vidéosurveillance. On voit les caméras. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un rôle de dissuasion. L'autre rôle qui est très important, ça va être aussi en fait, les caméras permettent de comprendre ce qui s'est passé. Parce que nous, on le voit très souvent, et on nous le dit très souvent, lorsque vous avez une problématique dans une copropriété, hein, du vandalisme, du vol, etc., la première chose que la police va demander lorsque vous faites un dépôt de plainte, la question est, est-ce que vous avez de la vidéosurveillance? Vous n'en avez pas, bah écoutez, portez plainte, mais malheureusement, on n'aura pas beaucoup d'éléments. Lorsqu'on dit qu'on a de la vidéosurveillance, bah, on a des images. On va voir concrètement ce qui s'est passé, comprendre comment les individus sont entrés, à quelle heure, comment ils sont habillés, leur visage, parce que ça aussi, il faut bien le comprendre. Hein. On a souvent tendance à dire que les individus qui rentrent dans les copropriétés sont masqués, cagoulés, etc. Nous qui consultons et faisons les extractions vidéo pour nos clients, on se rend bien compte que majoritairement, les gens ne sont pas cagoulés ni quoi que ce soit. Faut savoir notamment que tout ce qui concerne les cambriolages des appartements, ça se passe en pleine journée. Des individus parfaitement bien habillés comme vous et moi et à visage découvert. Donc, ce sont des éléments importants. Et puis, c'est vrai aussi que lorsque les copropriétés font un audit via un référent de sûreté, de sécurité, chaque fois, les référents disent bien qu'il faut mettre en place de la vidéosurveillance parce que ça va apporter indéniablement des informations importantes pour les forces de l'ordre. Alors, il faut bien savoir hein, que si c'est un petit vol, on va dire, de vélo à 30 euros, la police ne va pas se déplacer. Mais dès lors que on est sur des problématiques un peu plus importantes ou encore plus récurrentes, là, les policiers vont alors, se déplacer, mais vont surtout demander à avoir les vidéosurveillances parce que ça va vraiment leur permettre de comprendre la situation et d'avoir des éléments probants pour la suite des enquêtes. Voilà. Et puis le dernier élément, alors ça, Alors, juste une petite anecdote comme ça qui me revient, c'est que dans un immeuble pas très loin de là où j'habite, il y a eu une agression devant l'immeuble. Et donc, les policiers sont intervenus, etc. Et donc, on a, grâce à une caméra qui pointait vers l'entrée du parking, il y a eu un angle quand même de vision qui a permis de capter cette agression. Et donc, ça a permis, pareil, d'apporter des preuves et de potentiellement avoir des informations sur l'agresseur. Donc, c'est parfois à l'extérieur de la copropriété aussi que ça peut servir. Et je vais un peu plus loin. Nous, on a géré justement une demande la semaine dernière
avec deux cambriolages le même jour dans un immeuble. Et en fait, les policiers ont croisé nos caméras, donc qui sont dans la copropriété, et les caméras de la ville. Et en fait, ils ont réussi le jour même à aller chercher ces fameux individus parce que forcément, ils les ont tracés de la résidence et dans la ville avec le même véhicule, etc. Et donc, voilà, donc, tout ça pour dire qu'en effet, avoir des images, c'est vraiment un élément qui est primordial pour la gestion des problématiques. Voilà. Donc, alors, voilà. On a Claudine qui est dans le chat. Alors, Claudine, elle est parfaite parce qu'elle nous dit déjà qu'elle a les télécommandes d'Intratone pour son parking. Et qu'ensuite, elle a mis de la vidéo. Alors, je ne sais pas quelle vidéosurveillance elle a mis, mais elle a une vidéosurveillance aussi dans son immeuble qui lui a permis de résoudre les failles de sécurité. Et ensuite, elle nous dit que la police s'est déplacée pour les aider dans le placement des caméras. Voilà, donc Claudine est un exemple à suivre. Non, mais c'est intéressant parce que, en effet, quand nous, on se déplace pour faire des audits, alors ça dépend de la taille de la copropriété, bien évidemment, mais en effet, vous pouvez demander à ce qu'il y ait un référent sûreté qui vienne vous voir pour que lui-même dise, voilà vos problématiques, qu'est-ce qu'il est important de faire ou de ne pas faire, etc., etc. Et c'est vrai que ça permet d'avoir un cahier des charges un peu plus approfondi. Et ensuite, ça vous permet d'être un peu plus blindé lorsque vous allez demander à des fournisseurs de venir faire de devis pour la vidéo, pour le contrôle d'accès, etc., etc. Donc, c'est important, en effet, d'être accompagné. Ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler après. Mais ne pas faire de projet à la va-vite. Voilà. Alors, je vais demander à Alexandre s'il a des choses à ajouter par rapport à ça et qu'il nous explique aussi, lui, de son côté, comment il vient sécuriser les points d'entrée de l'immeuble, puisqu'on a vu qu'il y avait plusieurs points d'entrée. Ce n'est pas forcément la porte principale, mais il y a aussi le parking qu'on a évoqué, qui est souvent sensible. Voilà, à toi la parole, Alexandre. Alors moi, du coup, je voulais rebondir sur ce que disait Adrien. Donc, la vidéosurveillance, c'est bien parce que du coup, ça permet quand même d'avoir une traçabilité, ce genre de choses. Mais en règle générale, ce qu'il faut prioriser, c'est tous les accès qui permettent de rentrer sur la copropriété. Parce que si on a des caméras, mais que la copropriété est une passoire, on va quand même voir des gens qui vont rentrer et forcément commettre des méfaits. Alors que si on sécurise déjà bien les extérieurs, là justement, on va avoir un vrai intérêt avec les caméras puisqu'on va pouvoir aussi recouper les informations. Comme le disait Adrien, donc après, les images vont pouvoir servir aux forces de police. Et nous, de la même façon, donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par rapport à nos solutions, on a un stockage des événements qui va pouvoir se faire sur à quelle heure est passé un badge et ce genre de choses. À quelle heure est passé un badge ou qui a déverrouillé la porte, si quelqu'un qui a déverrouillé via l'interphone ou quelqu'un qui a appuyé sur le bouton de porte pour sortir. Et du coup, tous ces événements-là, donc comme on est réglementé par rapport à la RGPD, on ne peut pas communiquer ces informations directement, que ce soit au copropriétaire ou au syndic. Donc, on est obligé justement, en fait, nous, on va seulement avoir la possibilité de pouvoir fournir les éléments aux forces de l'ordre. Donc, ne pas hésiter justement pour les copropriétaires qui pourraient être déjà équipés d'Intratone, de penser à ça et de se dire, tiens, comme on a de l'Intratone, du coup, on a aussi une traçabilité par rapport à comment sont rentrées les personnes, si c'est quelqu'un qui leur a ouvert via l'interphone ou si c'est quelqu'un qui est passé avec son badge et ils sont infiltrés derrière. Et du coup, ça va pouvoir aussi ça va permettre de pouvoir rebondir aussi avec les événements aussi des caméras. Et ce sera plus simple aussi de recouper un petit peu le cheminement, on va dire, des personnes dans la copropriété et de savoir comment sont rentrées, si c'est quelqu'un qui leur a ouvert ou etc. quoi. Donc oui, parce que c'est vrai que souvent les entrées. Bien sûr, Alexandre, parce que souvent la difficulté, c'est que il y a des personnes qui vont donner leur code, comme le dit Claudine, ou il y a des personnes qui ouvrent et ils savent pas qui c'est, mais ils ouvrent quand même. Ils entendent pas bien, alors ils savent pas, ils ont pas bien compris, alors ils ouvrent quand même. Donc
C'est toujours le problème, mais et il y aura toujours des personnes qui arriveront à s'infiltrer quand même, malgré le verrouillage. Il y en a qui sont bien plus malins que nous autres et qui trouvent toujours des astuces. Maintenant, on filtre quand même beaucoup de monde, quoi. Je veux dire, c'est quand même redoutable. Hein, ces systèmes de sécurité sont redoutables. Après, on va avoir souvent, on le retrouve essentiellement en région parisienne ou sur les immeubles parisiens. On trouve souvent un clavier codé sur rue, ce qui va permettre de pouvoir faire un premier barrage pour des gens de l'extérieur qui ne connaîtraient pas forcément le code. Mais il faut faire attention parce que vous pouvez avoir des fois des commerces aussi qui sont vraiment à côté des portes. Il suffit d'aller demander au fleuriste d'à côté ou autre s'il connaît le code, il vous donne le code, vous rentrez. Donc, ça, on le sait. Alexandre, ce que tu dis me parle complètement. Puis Gladys, qu'on pourra confirmer, c'est que nous, on est une petite boutique à côté d'un immeuble, d'un immeuble en copropriété, et régulièrement, on sonne chez nous, on tape chez nous pour nous demander si on n'a pas le code de l'immeuble d'à côté. Donc bon, nous on le connaît pas et c'est pas plus mal. Comme ça, même sous la menace, on le donnera pas. Mais mais c'est régulier. Que ça soit les livreurs, que ça soit n'importe quelle personne sous n'importe quel prétexte qui a besoin de rentrer dans cet immeuble, ben voilà, il va faire deux trois portes, 2-3 commerces, et puis il va finir par avoir le code. C'est clair. Ah oui, et puis il y a aussi souvent, on peut voir que sur certaines copropriétés qui sont pas très sécurisées, ils ont encore le fameux pass PTT avec le système de clés que pouvait avoir le PTT par le passé. Et du coup, des gens malveillants ont aussi ce propre pass qui leur permettent de pouvoir rentrer sur les immeubles qui sont le moins sécurisés, quoi. Donc il faut faire attention à ces accès-là. Et puis aussi, ensuite, bien sécuriser les entrées de bâtiments, ce qui permet de sécuriser une personne qui est rentrée derrière quelqu'un sur la porte-rue ou qui a fini par avoir le code. Du coup, continue pas son cheminement dans la copropriété. Un barrage supplémentaire via un interphone. C'est sûr, Alexandre, qu'il y a une évolution aussi dans les contrôles d'accès, et même ne serait-ce que pour les platines interphones. Hein. On a connu les premières platines et maintenant, c'est quand même des bijoux de technologie. Hein. Donc voilà, donc on est passé à autre chose. Donc j'incite toutes les copropriétés qui ont des vieux systèmes obsolètes à se poser la question, peut-être à installer des systèmes plus performants, à faire évoluer leur système de sécurité aussi, parce que c'est pas parce qu'on a eu un interphone il y a 20 ans que c'est toujours correct aujourd'hui et que ça fonctionne toujours aussi bien aujourd'hui, que ça fait le job aujourd'hui. Donc il faut vivre aussi avec son temps et la société évolue aussi, hein, et les cambrioleurs évoluent aussi, ils ont des techniques différentes aujourd'hui. Ce que je peux ajouter, hein, c'est que nous, on le voit bien quand on consulte et qu'on extrait les caméras pour des vols de colis notamment, où on voit bien que tous les livreurs, mais que ce soit les livreurs, mais aussi des individus qui sont pas censés avoir le pass physique, etc., ils rentrent, on voit bien, hein, sur les caméras, ils rentrent de manière très aisée, malgré le fait qu'il y ait un système de contrôle d'accès, etc. Et c'est assez perturbant parce qu'en effet, on se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup d'individus peuvent rentrer tranquillement dans une copropriété sans aucune difficulté. Voilà. Sans parler bien évidemment de la rampe de parking, où lorsque vous avez un véhicule qui rentre, forcément, pendant X secondes, voire une minute, vous avez votre portail qui reste ouvert. Et là, voilà, tout le monde rentre tranquillement dans le parking. Voilà, donc, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que le contrôle d'accès et la vidéosurveillance sont vraiment intimement liés. Ce qui est clair, c'est qu'une copropriété qui n'a pas de contrôle d'accès aujourd'hui, en 2022, j'ai envie de dire, c'est pas normal. Parce que on voit bien qu'il y a beaucoup de problématiques et que le premier élément, c'est le contrôle d'accès. Et ensuite, la vidéosurveillance, parce qu'encore une fois, ça va permettre vraiment de comprendre les situations. Voilà. Alors, Adrien, justement, où est-ce qu'on va placer ces caméras? Les points de vigilance stratégiques de la copro. Alors,
Alors, Tu me diras, ça dépendra de la configuration de la copro. Ça, oui, non, après, en fait, ça va surtout dépendre de la taille de la copropriété, mais pour aller dans le même sens qu'Alexandre tout à l'heure, c'est que clairement, la première chose à faire, c'est qu'il faut mettre des caméras au niveau des accès de la copropriété. Donc, les accès, c'est quoi? C'est évidemment le hall d'immeuble, là où va se trouver la porte donnant sur rue. Donc, ça, c'est un point d'accès privilégié. C'est la rampe de parking. Ça peut être également éventuellement le local poubelle qui donne sur rue, qui ensuite va permettre d'arriver directement dans le couloir du rez-de-chaussée. Ça peut être aussi les sorties piétonnes de parking qui donnent directement également dans la rue. Bon, voilà. Les accès, c'est identifier les personnes qui rentrent et qui sortent de la copropriété. Ça, c'est primordial parce que si vous mettez une caméra où il n'y a pas, en tout cas, c'est pas une zone d'accès, et puis surtout, c'est une zone qui est très grande et qui ne va pas permettre d'identifier la personne, ça n'a aucun intérêt. Donc, les points de vigilance, c'est en effet, il faut filmer les points d'accès. Et ensuite, ça va dépendre aussi de la problématique de la copropriété, mais moi, j'ai un exemple qui me saute aux yeux à chaque fois, c'est on nous contacte souvent parce qu'il y a des incivilités, des vols, du vandalisme dans les parkings. Et la copropriété me dit, ou le gestionnaire me dit, on veut une caméra notamment on veut une caméra dans la rampe de parking. Alors je lui dis, rampe de parking, très bien, c'est la zone d'intrusion par excellence. Mais si vous avez des problèmes de vol et de vandalisme dans le parking, votre caméra rampe, elle ne va pas servir à grand-chose. Elle va servir à identifier les personnes qui vont rentrer dans la rampe. Elle va également permettre de comprendre les problématiques liées à la porte en elle-même, la porte basculante. Ça, c'est un gros point d'intérêt, c'est-à-dire de comprendre pourquoi votre porte elle est restée ouverte toute la nuit. Est-ce que c'est un problème de maintenance ou est-ce que c'est quelqu'un qui a déverrouillé manuellement le mécanisme ou c'est lié à du vandalisme, etc. Mais si la volonté, c'est de savoir ce qui s'est passé dans le parking, c'est rampe de parking et également des caméras dans les allées du parking pour qu'on puisse bien faire le lien entre la personne qu'on identifie qui rentre dans la copropriété, dans la rampe de parking et s'assurer que c'est bien cette même personne qui est allée vers tel ou tel véhicule pour faire du vol et du vandalisme. Parce que si vous apportez aux forces de l'ordre une vidéo en disant voilà, on nous a crevé les pneus de 6 voitures, etc., voilà la caméra rampe de parking, la police, elle va dire quoi? Elle va dire écoutez, très bien, on voit une personne rentrer, mais qu'est-ce qui justifie que c'est bien cette même personne qui est allée faire ces incivilités? Voilà, donc le système de vidéosurveillance, il va être dimensionné en fonction de la problématique, mais il ne faudra pas lésiner sur éventuellement le nombre de caméras parce que sinon, la copropriété ne sera pas étanche dans le sens où il y aura des zones mortes et donc le système sera trop peu inefficace. Voilà, ou trop peu efficace, on va dire. D'accord. Bon, on va revenir là-dessus, mais justement, Alexandre, tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Ouais, je voudrais rebondir sur ce que disait Adrien. On a des gens qui rentrent par les parkings. Donc, ce qui est intéressant aussi au niveau des copropriétés, c'est qu'il faut aussi filtrer les gens qui seraient amenés à pouvoir s'infiltrer à une voiture, à rentrer à pied par la porte de parking. Donc après, il y a des possibilités. Ça va être, par exemple, de sécuriser les ascenseurs avec du lecteur de badge pour permettre que, du coup, quelqu'un qui n'a pas de badge puisse au moins remonter au rez-de-chaussée pour sortir et évacuer la copropriété plutôt que d'avoir la possibilité ensuite de monter dans les étages. Et pareil, sécuriser s'il y a des portes qui mènent aux escaliers pour monter dans les étages qui sont dans le hall de l'immeuble, les sécuriser aussi via du contrôle d'accès pour éviter qu'ils puissent remonter jusqu'aux appartements pour ensuite aller cambrioler, etc. Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de copropriétés qui n'étaient pas équipées, donc je parle de la mienne en l'occurrence, qui n'étaient pas équipées de badges justement dans les ascenseurs pour atteindre soit les sous-sols, donc le même ascenseur qui va au sous-sol ou qui monte dans les étages. Et donc, on a la porte d'accès qui va vers le parking dans le hall d'entrée de l'immeuble, mais par ailleurs, on pouvait très bien prendre l'ascenseur et descendre dans les parkings ou monter dans les étages. Donc là, on voit bien la limite du système, c'est-à-dire qu'on a un badge à l'entrée, mais si la personne a réussi à passer le sas, elle se retrouve dans le hall. Bon, elle peut pas prendre
elle peut pas prendre la porte qui descend directement au parking, mais elle va prendre l'ascenseur et hop, elle se retrouve dans le parking. Donc, la protection, il y en a plus, quoi. Donc, c'est pour ça que nous, on a rajouté des badges dans les ascenseurs, des badges qui montent, des portes aussi qui montaient dans les escaliers, parce qu'on peut aussi monter à pied dans les escaliers. Donc, s'il n'y a pas de protection, on va à pied dans les escaliers, etc. Donc, c'est vrai que c'est toute une réflexion en fait, des contrôles des accès. Et c'est vrai qu'à l'époque, je pense que quand on mettait des interphones ou des badges, on le faisait vraiment pour la porte d'entrée et puis ça s'arrêtait là, quoi. Mais après coup, on s'est aperçu que c'était largement pas suffisant parce que il y avait quand même des personnes qui rentraient. Donc c'est vrai, hein, qu'est-ce que tu en penses, Alexandre, par rapport à ça? Il y a quand même une réflexion. Tu as entièrement raison. Après, au niveau des placements de caméras, souvent aussi le danger peut venir d'une copropriété d'à côté. Donc je vois régulièrement aussi qu'il y a des caméras qui sont placées aussi sur les cours parce que vous avez des fois des murs entre votre copropriété et la copropriété voisine qui sont pas forcément assez hauts. La copropriété voisine n'est pas assez bien sécurisée. Du coup, ils passent par à côté pour arriver jusqu'à chez vous et passer par la cour, quoi. Donc il faut aussi vérifier ces points-là, quoi. Sans parler des éventuelles intrusions par les toits. Oui, ou les ravalements en montant sur les échafaudages. Les ravalements, ou sinon, carrément par les toitures, les toits terrasses. Et en fait, les individus passent d'immeuble en immeuble et s'introduisent par le hublot qui donne sur le toit terrasse. Donc, on a quelques anecdotes assez hallucinantes. Alors, il y a Claudine qui nous dit: la caméra sur la rampe nous a permis de voir que la ventouse de la porte n'était pas assez puissante. Nous avons rajouté des vérins. Voilà. Okay. Ouais, mais non, mais c'est très bien ces commentaires. Des petits commentaires par-ci par-là. Non, mais en effet, c'est ce que je dis un petit peu au début, c'est que en gros, ça permet de comprendre les situations. Nous, on voit souvent des individus rentrer par les halls en mettant soit un bon coup de pied au niveau de la porte ou un coup de coude, etc. Et la porte cède. Voilà. Et ça, en effet, si la porte cède suite à un petit coup de pied ou autre, c'est que la ventouse n'est pas assez puissante. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, bon, OK, d'accord, quelqu'un s'est introduit en mettant un petit coup de pied, etc. À ce moment-là, on va mieux sécuriser en mettant une ventouse plus efficace. Voilà. Et c'est clair que c'est important. Ce que je voulais juste rajouter sur la rampe de parking, ça fait partie aussi des évolutions technologiques. C'est que maintenant, on va pouvoir scanner automatiquement toutes les plaques d'immatriculation qui rentrent et qui sortent de la rampe de parking. Et ça, pour nous, c'est très important parce que ça va nous permettre de faire des recherches par tout ou partie de la plaque d'immatriculation grâce à cette caméra de rampe et grâce à ce nouveau système. Voilà. Donc, vous voyez, la technologie évolue également sans cesse. Alors, pour Alexandre, justement, par rapport au badge, parce qu'on a quelques questions dans le chat. Oui. Et donc, moi, j'avais une question. Alors, est-ce que c'est bien d'avoir un seul badge pour tous les accès de l'immeuble? Est-ce que c'est conseillé? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est parce que c'est plus simple? Ou est-ce que c'est suffisamment protecteur? En fait, c'est déjà pour une question de simplicité, hein, pour les résidents qui ne se retrouvent pas avec 2 ou 3 badges différents, parce que en termes de gestion, ça serait compliqué. Donc non, en fait, après, ce qu'il faut faire, c'est au départ, c'est établir un cahier des charges avec les copropriétaires et dire, bah voilà, on va avoir différentes typologies d'utilisateurs. On va avoir par exemple des utilisateurs qui n'habitent pas sur place, mais qui ont simplement une place de parking. Donc à ces personnes-là, on va simplement leur donner une télécommande qui va leur permettre de rentrer dans le parking. Et cette télécommande fait aussi badge à la fois pour pouvoir rentrer et simplement descendre au parking et pas forcément monter dans les étages parce qu'elle n'habite pas sur place, donc il n'y a pas besoin qu'elle monte dans les étages. Et en fait, on va pouvoir créer des autorisations différentes, des sortes de scénarios différents suivant les utilisateurs. Et du coup, non, il n'y a pas besoin avec nos solutions, en tout cas, d'avoir 2 ou 3 badges différents avec un seul et même badge. Au départ, on va déterminer quelle autorisation lui attitrée, suivant le type d'utilisateur, si c'est un résident, non-résident, ou si c'est un badge gardien qui permet par exemple d'accéder à tous les bâtiments. Ceux du A qui habitent au A ne rentrent pas au B. Enfin voilà, c'est ce type d'autorisation qu'on
qu'on va pouvoir faire. Je voulais rebondir sur un commentaire. Donc, je voyais qu'il y avait un commentaire de Marc Fleury qui disait qu'un serrurier lui expliquait qu'il y a des codes Vigic qui sont vendus à Adexo et autres. Ce qu'il faut savoir, en gros, sur le Vigic, Vigic, c'est une marque qui appartient à la Poste. Et du coup, depuis pas mal de temps maintenant, la Poste traite la distribution de la pub à des gens comme Adexo et autres. Et du coup, en fait, ils ont une sorte de badge qui leur permet de rentrer sur les immeubles. Donc, ce qu'il faut surtout bien faire, c'est que du coup, il faut limiter simplement le badge des sous-traitants pour la distribution de la pub et autres, pour qu'ils puissent rentrer que sur l'accès extérieur pour avoir simplement accès aux boîtes aux lettres et pas forcément après où doit se faire la remise de courrier, etc. Et donc, il faut aussi, quand vous avez d'autres systèmes ou d'autres lecteurs Vigic sur votre propriété, bien vérifier avec l'installateur que les droits Vigic pour les distributeurs de pub et autres ont bien été retirés sur les portes où ils ne doivent pas avoir accès. Donc, en fait, c'est le gestionnaire de la copropriété qui a la main là-dessus et qui peut refuser un accès ou pas. Pas forcément, ça peut être soit l'installateur qui a mis en place le système ou dans certains cas, des fois le syndic s'il a accès à la base de données. D'accord. Donc ça, il faut se renseigner parce que parfois, on peut avoir des mauvaises surprises. Ça c'est possible. Justement, par rapport à la protection des badges, puisqu'on est encore sur ce sujet-là, nous, en fait, on s'est aperçu il y a 4 ou 5 ans qu'il y avait des gens qui pouvaient proposer des solutions de copie de badge. Donc, maintenant, si vous regardez un petit peu quand vous vous promenez dans la rue, vous regarderez, il y a beaucoup de petits serruriers, cordonniers, où il y a même des sites internet qui proposent de faire des copies de vos badges. Et donc, nous, on a élaboré une solution contre ça. Et en gros, il y a une protection qui va permettre de pouvoir détecter, si par exemple quelqu'un a tenté de faire une copie du badge, etc., on va pouvoir détecter que quelqu'un a tenté de faire une copie. Et ensuite, déjà, on va pouvoir aussi informer celui qui gère la base de données pour tout simplement lui dire attention, pour tel appartement, ils ont tenté de faire une copie de badge. Et du coup, la copie est invalidée. Donc, nous, l'avantage qu'on a, c'est que vu qu'on utilise la technologie GSM, on peut mettre à jour très régulièrement tous les interphones intraton ou lecteurs de badge qui ont été mis en place afin justement d'avoir une vraie sécurité. Puisque les gens qui proposent ces solutions de copie de badge, tous les 6 mois, ils trouvent une nouvelle parade. Donc, nous, on a une quarantaine d'ingénieurs chez nous qui planchent sur le sujet régulièrement et qui met à jour nos solutions. Donc, on est capable en une nuit de mettre à jour toutes les platines et tous les lecteurs intraton avec une nouvelle solution contre une parade qu'ils auraient pu trouver. C'est comme les virus, en fait. C'est pareil. Il faut des parades en permanence. Il faut trouver les arguments. Terme, en fait. C'est travail sur le long terme, c'est pas juste trouver une parade une fois, c'est qu'il faut être vigilant et surveiller, etc. Alors, ça, c'était un peu la question piège pour Alexandre, mais il y a là aussi la question piège pour Adrien. Il n'y a pas de raison. Donc, Adrien, il y a Jean-Louis qui dit comment. Non, c'est pas Jean-Louis, c'est Patricia qui dit comment éviter que les cambrioleurs projettent de la peinture sur les caméras. Ah. Alors, on n'a pas encore d'essuie-glace sur les caméras. Alors, ça existe sur les caméras extérieures. Voilà. Non, pour être plus sérieux, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, on a à peu près, nous, Vidéoconsult, installé 10 000 caméras, ne serait-ce que sur les copropriétés. Les problématiques de vandalisme sur les caméras, le pourcentage de vandalisme, en tout cas, est proche de 0. Il existe un peu, mais il est extrêmement faible, étonnamment faible. Pour tout vous dire, lorsque j'ai commencé à installer des caméras dans les copropriétés, notamment parce que, en effet, en général, en extérieur, les caméras sont suffisamment hautes pour ne pas être atteintes. Et voilà. Par contre, dès qu'on est en intérieur, les caméras sont atteignables beaucoup plus facilement. Donc, la première chose, comme je vous disais, c'est que on a un taux de vandalisme qui est extrêmement faible. Je n'ai pas de solution miracle. Par contre, nous, comme on a constaté justement que le vandalisme était proche de 0, on a décidé, dans le cadre de notre solution, d'intégrer la prise en charge d'un acte de vandalisme par an pour nos copropriétés qui sont installées par nos soins. Voilà.
Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Encore une fois, on doit avoir à peu près, ne serait-ce que sur Paris-Île-de-France, 500 à 600 copropriétés installées. Sur 4-5 ans, j'ai dû avoir 3 cas de vandalisme, plutôt légers. C'est-à-dire qu'en effet, j'ai dû avoir 1 ou 2 tags de caméra et puis 1 ou 2 câbles de sectionnés. Mais toujours est-il que nous, on le sait, parce qu'on est prévenu par nos logiciels. Et donc, à ce moment-là, on va intervenir et changer le matériel défectueux. Voilà. Donc, pour résumer, pour moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, le vandalisme n'est pas un problème en copropriété. D'accord. Pour toi, Alexandre aussi, les platines, ça va? Ça tient la route? Il n'y a pas Alors, de, nous, il y a pas de nous, décrochage de platine? la décision qu'on a prise sur nos platines depuis un bon bout de temps maintenant, c'était justement de faire que les caméras qui sont intégrées dans l'interphone, la caméra qui va permettre en gros au résident de voir son visiteur, elle ne soit pas visible. Donc on est sur une caméra, ce qu'on appelle Pinhole, c'est le type de caméra que vous pouvez avoir sur votre tablette ou smartphone ou ordinateur, donc qui est très petite et qui est dissimulée souvent dans les trous, par exemple du haut-parleur de l'interphone, etc. Donc on la voit pas directement pour éviter justement qu'ils viennent taguer ou la détériorer, quoi. Oui, parce que ça, c'est ça le vandalisme. Du coup, c'est à l'extérieur comme à l'intérieur, et ça commence par l'extérieur de toute façon. Hein, ça, on le sait, ça, on le sait. Donc le vandalisme, ça peut être un autocollant devant une caméra, ça peut être de la peinture. Donc voilà. Donc nous, on a ça des peut. solutions justement pour ça, puisque elles sont pas visibles sur nos interfaces. Alors, on a quelques questions. Donc ça c'est intéressant, mais on reviendra après avec ton modèle économique, Adrien. S'il y a des questions par rapport à ça. Avant de rentrer dans le sujet plus concret de combien ça coûte, la maintenance et tout ça, j'aimerais qu'on parle un petit peu encore de la vidéosurveillance sur le plan de la protection de la vie privée. Ça a été un sujet à un moment donné. Donc la CNIL est intervenue, elle a encadré. On a expliqué ce qu'on pouvait faire ou pas avec les images. Brièvement, Adrien, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce qu'il en est pour rassurer ceux qui ont un peu peur qu'on pointe la caméra devant leur porte et qu'on surveille leurs allées-venues en permanence, et que la voisine, elle sache à quelle heure ils rentrent, ou s'ils sont accompagnés ou pas accompagnés? Alors, on va l'accompagner. C'est tout à fait ça. C'est un sujet en effet assez large. Déjà sur le positionnement des caméras, est-ce qu'on a le droit de filmer? Ça, c'est un premier point. En effet, on va pouvoir filmer les parties communes de la copropriété. Ce qu'on ne va pas pouvoir filmer, c'est en effet les portes d'appartement, puisque une fois que la porte s'ouvre, on va voir un petit peu l'intérieur de l'appartement. On ne va pas pouvoir filmer les parties privatives. Donc, si vous avez une caméra en extérieur et que ça filme un jardin privatif, on ne peut pas. Si on filme une cour d'une copropriété, je pense notamment aux copropriétés de centre-ville, où vous avez à quelques mètres des fenêtres qui donnent sur des salons, enfin bref, dans un appartement, pareil, ça on ne peut pas filmer. Mais si vous voulez, aujourd'hui, la technologie fait que on peut masquer une partie de l'image. Voilà. Et donc, si vous voulez, nous, il n'est pas rare que, notamment dans un hall d'immeuble, on ait une loge qui soit une loge qui a été transformée en appartement. Et à ce moment-là, en effet, on se retrouve avec une porte d'appartement. Et donc, on va juste masquer cette porte-là. Et puis, pareil, si on doit masquer une partie, un bout de jardin ou autre, et ben à ce moment-là, on va également masquer ça. Ce qu'on n'a pas le droit de filmer également, c'est la voie publique. Alors, la voie publique, c'est toujours assez problématique parce que c'est vrai que quand on filme une porte de rampe de parking, dès que la porte s'ouvre, on filme un peu la rue. Alors, moi, je nuance mes propos, c'est-à-dire que, en effet, si une copropriété me demande de poser une caméra en niveau de l'extérieur de la porte de parking et que ça filme pleinement la rue, le trottoir, etc., là, je veux dire que c'est interdit. Par contre, dès lors qu'on va filmer un peu la rue, ou qu'à travers un hall, on filme un peu l'extérieur, étant donné que la caméra est à l'intérieur de l'immeuble, ça ne sera pas du tout gênant qu'on filme l'extérieur. En tout cas, on n'a jamais eu de problématique là-dessus. Et au contraire,
Comme tu le disais, Isabelle, tout à l'heure, dans tes propos, dès que la police peut utiliser des images de caméra qui, il l'espère, filment un peu la voie publique, ça va être les premiers à le demander. Donc, voilà pour tout ce qui concerne le droit ou l'interdiction de filmer des zones dans une copropriété. Le deuxième point, la deuxième partie de question que tu as abordée, c'est lié à savoir, moi, je veux être tranquille, je veux rentrer chez moi tranquillement sans savoir, sans que mon voisin sache que je suis rentré à telle heure ou telle heure et avec telle ou telle personne. Alors, ça, c'est propre à notre solution, mais clairement, la CNIL spécifie bien que seuls les membres du conseil syndical, le syndic et éventuellement le gardien ou la gardienne de l'immeuble peuvent accéder aux images. D'accord ? En revanche, ce qui est sûr, c'est que je pense notamment au gardien ou à la gardienne, parce que ça, c'était aussi les anciens systèmes, vous aviez souvent un écran directement dans la loge, allumé en permanence toute la journée, etc. Ça, c'est strictement interdit. La CNIL spécifie bien que les images de vidéosurveillance doivent être consultées que suite à une problématique, ou en tout cas suite à une levée de doute à faire. Voilà, donc ça, c'est important. La CNIL spécifie que les membres du conseil syndical peuvent accéder aux images, mais nous, on s'est très vite aperçu que ce n'est pas tant la solution de vidéosurveillance qui va gêner la copropriété, mais c'est plutôt l'usage des images qui va être fait. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on a de plus en plus de conseils syndicaux qui nous disent nous, on veut porter le projet, mais par contre, on ne veut pas accéder aux images. Ça ne nous concerne pas. On ne veut pas rentrer là-dedans, etc., etc. Donc, c'est pour ça que, alors encore une fois, c'est propre à notre solution, mais nous, on explique que dès lors que l'installation est mise en place, c'est seulement la société Vidéoconsult qui va consulter les images sur demande écrite du syndic et si, en effet, on reçoit également une réquisition judiciaire. Et au moins, on arrête de parler de ces problématiques-là et on tranquillise les copropriétaires et les locataires en leur disant les caméras ne seront vues que par le professionnel et sur demande écrite. Voilà. Ok, écoute. Pour appuyer mon propos, aujourd'hui, on va dire que 80 à 90% des copropriétés qu'on installe, personne en interne n'a accès aux images. D'accord. Écoute, là, il y a quelqu'un qui a eu sa réponse, donc c'est bien, c'est Louis, donc il est content. Il a eu sa réponse. Il a posé la question et ça lui a pris un certain temps pour écrire sa question, mais en final, tu lui as répondu. Donc c'est parfait. Désolé. Non, il y a un dernier petit point qui est important, c'est que, et ça, je pense que la CNIL, un jour, va vraiment mettre les pieds dans le plat, mais aujourd'hui, il y a très peu de contrôle sur les systèmes de vidéosurveillance en copropriété. Il n'y en a pas, en fait, tout simplement. Il y en a beaucoup plus dans les magasins, ou en tout cas dans les chaînes de magasins, pour vérifier que les caméras ne filment pas le personnel, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi le RGPD, c'est le règlement de la protection des données au niveau européen, qui stipule que, notamment en copropriété et de manière globale sur un système de vidéosurveillance, les accès doivent être nominatifs. C'est-à-dire que dès lors qu'on va donner des accès à des membres du conseil syndical, on doit pouvoir tracer toutes les connexions qui vont être faites sur les caméras. Et donc, nous, notre logiciel le fait. C'est-à-dire qu'il y a un historique de 6 mois sur les connexions qui vont être faites, et c'est nominatif. Mais aujourd'hui, la plupart des systèmes de vidéosurveillance qui sont mis en place en copropriété, vous avez un écran sur place avec un mot de passe, et puis chacun se le donne entre membres du conseil syndical. Quand les membres du CS évoluent, échangent, etc., on se donne le mot de passe. Enfin bref, il n'y a aucune gestion des accès. Et ça, je pense qu'un jour, on va avoir des petits problèmes là-dessus. Alors, Alexandre, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire encore peut-être sur la maintenance de ces installations? C'est important que ça fonctionne tout le temps, c'est important que ça soit entretenu, que ça puisse évoluer aussi s'il y a des améliorations à apporter aux installations. Comment ça se passe chez Intratone? Chez Intratone, déjà au niveau du matériel, par exemple, pour parler d'interphonie, ça va se limiter simplement à la platine d'interphone. Donc, vu qu'il n'y a pas de combi dans les appartements,
pas de câblerie entre le rez-de-chaussée et les appartements. Donc, forcément, il y a pas de maintenance à ce niveau-là, comme ça pourrait être le cas sur une solution traditionnelle. La seule chose qu'il va y avoir, en fait, c'est tout simplement la gestion et l'entretien de la base de données, donc qui est souvent gérée par un installateur, un prestataire ou par le gestionnaire directement. Mais sinon, techniquement, en maintenance, il n'y en a pas, parce que ça ne va pas être, par exemple, comme un groom, où il faut avoir un contrat de maintenance, qui a des variations de température, ce genre de choses. Nous, notre interphone, pour schématiser la chose, c'est tout simplement un gros téléphone qui appelle vers les téléphones des résidents. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions. D'accord. Donc, en général, c'est des abonnements, c'est ça? Comment ça se passe? Concernant nos solutions d'interphone, comme je disais, donc il n'y a pas de combiné, donc on réutilise simplement ce qu'ont déjà les occupants, donc smartphone, fixe ou tablette. Et comme il y a des communications entre notre interphone et les téléphones des résidents, on a du coup un forfait d'abonnement où on va parler en gros d'1 € par mois par logement. Donc, c'est 1 € par mois par logement. Ça va intégrer toutes les communications de l'interphone. Ça intègre aussi l'accès à la plateforme pour pouvoir faire les modifications. Par exemple, le gestionnaire pourra se connecter pour faire autant de modifications qu'il veut, ou pareil, l'installateur, le prestataire. Donc voilà, à quoi correspond ces 1 € par mois. D'accord. Alors, tu as parlé de GSM. Peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Est-ce que tu peux dire en un mot en quoi ça consiste? En gros, on va parler du coup de notre platine interphone. Comme je disais, en schématisant au maximum, c'est un gros téléphone qui va appeler vers les téléphones des résidents. Donc, ce qui va leur permettre de pouvoir, en étant chez eux ou pas chez eux, de pouvoir répondre à l'interphone. Ça a pas mal d'avantages. Par exemple, le jour où vous perdez votre badge, par rapport à une solution traditionnelle, vous êtes à la porte. Là, vous allez toujours pouvoir chercher votre nom sur l'interphone et du coup, ça vous tirera sur votre téléphone et vous pouvez vous ouvrir à vous-même le temps de vous faire refaire un nouveau badge. Ça peut permettre aux gens qui sont au travail, qui commandent régulièrement des colis ou autres, de pouvoir à ce moment-là, quand ils attendent un colis important, de dire tiens, déposez-le à mon voisin ou à la gardienne, plutôt que ce soit mis directement dans la boîte aux lettres et qu'elle ait le risque de se faire voler son colis. Et puis, et pour pousser plus loin, ça peut aussi lui éviter d'aller jusqu'à la poste. Les avantages de nos solutions, ça va être surtout l'aspect économique, puisqu'il n'y a plus toute cette câblerie et les combinés. Et après, la souplesse d'utilisation, que vous soyez chez vous ou pas, pour pouvoir. Et on peut également mettre plusieurs numéros. Enfin, moi, je sais que j'ai un Tratoon et. Oui, donc on a la possibilité de mettre plusieurs numéros par appartement. Alors, il y avait une question justement par rapport à ça. Dans le cadre d'une famille sans téléphone fixe, il n'y a plus grand monde qui a des téléphones fixes aujourd'hui. Faut chercher très longtemps pour en trouver. Combien de numéros de téléphone on peut intégrer par sonnette? J'aime bien le mot sonnette. En gros, nous, techniquement, on va pouvoir enregistrer seulement 2 numéros de téléphone. Quand ça appelle sur des téléphones, on va dire traditionnels, que ce soit un fixe ou un portable qui n'est pas un smartphone. Pour les gens qui sont équipés de smartphones ou de tablettes, on n'a pas de limite en nombre d'appareils. Parce qu'on va pouvoir, par exemple, si on est 4 dans la famille, les 2 parents, les 2 enfants, on va tous pouvoir télécharger l'application sur son smartphone qui permet de recevoir la vidéo. Et on va tous en fait renseigner un seul et même numéro. Et avec un numéro, je peux appeler autant de smartphones dans l'appartement ou de tablettes. Donc clairement, on n'a pas de limite en nombre d'appareils. Voilà, c'est ce que je pense que cette personne anonyme voulait entendre. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions, du coup, parce que comme je suis sur iPad, c'est un peu plus limité. C'est un peu difficile. Alors, il y a quelqu'un qui voudrait savoir comment on peut sécuriser l'ascenseur, parce qu'il y a du vandalisme dans l'ascenseur. Alors, il y en a qui nous disent, est-ce qu'on peut filmer dans la cabine d'ascenseur? Il y en a d'autres qui nous disent, est-ce qu'il faut un système de code pour pouvoir rentrer dans l'ascenseur ou pas? C'est vrai que l'ascenseur est parfois problématique. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, après, la question qui concerne est-ce qu'on peut filmer dans l'ascenseur, je la laisserai à Adrien. Pour limiter en tout cas les accès dans l'ascenseur, souvent ce qui est fait, c'est qu'il y a un clavier à code qui est fait, qui est dans l'ascenseur et un lecteur de badge. Le clavier à code servira pour les visiteurs simplement pour pouvoir, c'est un code que vous leur communiquerez pour qu'ils puissent monter par exemple à votre étage. Et le lecteur va être là pour que vous, résidents, vous n'ayez pas à vous soucier d'un code et que vous badgez pour montrer à votre étage ou descendre dans les parkings.
Alors, Et ce qui est justement, un ce petit fameux... peu, ce qui est un peu compliqué, parce que j'ai ça dans un immeuble que je connais bien, ce qui est un petit peu compliqué, c'est quand on a des visiteurs et qu'il faut leur donner un premier code pour entrer dans l'immeuble, Ça me fait penser à un un sketch de Marc deuxième Olivet. code pour l'interphone du sas du hall de l'immeuble et un troisième code quand ils sont dans l'ascenseur. Alors là, C'est je ça. te dis pas, hein, c'est le summum du summum. Donc c'est vrai que c'est bon, c'est bien, mais c'est un peu compliqué quand même au niveau de la. Alors faut pas être dans ce cas-là. Une profession libérale qui accueille des patients ou qui accueille des visiteurs en permanence. Donc après, c'est vrai que bah, plus on va mettre le curseur au niveau sécurité, et après, ça peut amener des inconvénients. Donc ça, après, il faut le mesurer, il faut voir et voir si réellement il y a besoin après de sécuriser l'ascenseur. Mais je pense que c'est quand même pas mal de pouvoir le Oui, parce que sécuriser. quand c'est pas un visiteur, enfin pour la personne qui habite l'immeuble, c'est très très simple. Tu as un badge et hop, tu rentres partout. Bon voilà, donc pour toi, c'est très très simple. Mais dès que tu as des invités, ça devient vraiment complexe. Et c'est surtout que tu te rappelles jamais du code, quoi. Parce que toi, tu l'utilises jamais. Toi, tu as toujours ton badge, donc tu l'as C'est pas ça. en tête, tu t'en rappelles jamais. Et quand tu as ton invité, ah, bon, allez, ça va, je descends, je viens t'ouvrir. Ça finit toujours comme ça. C'est plus convivial. Voilà. Alors, bon, bah écoute, on va peut-être un petit peu. Alors, avec Adrien, on va encore revenir sur quelques points. Je peux déjà, Oui. si ça ne dérange pas, répondre à la question si on a le droit de filmer ou pas. Ah, oui. Donc, la réponse est oui, on peut filmer une cabine d'ascenseur. Hein, ça reste une partie, une zone partie commune. La seule chose, c'est que, alors très clairement, nous, on le fait assez peu, c'est assez peu demandé. Et on le fait vraiment lorsque il y a des problématiques sévères, en effet, de dégradation de la cabine d'ascenseur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain surcoût pour une cabine d'ascenseur, puisque bah, forcément, il va falloir câbler dans la gaine de l'ascenseur avec un système de poulies, puisqu'en effet, le câble, il va monter, descendre, etc. Donc, c'est une intervention qui se fait avec l'ascensoriste, parce que c'est le seul à être autorisé à rentrer dans cette fameuse gaine. Et voilà, donc c'est un certain coût parce qu'il y a beaucoup de travail pour une caméra d'ascenseur. Une des raisons, c'est que notamment la machinerie d'ascenseur est souvent au dernier étage. Là où la majorité des autres caméras se trouvent soit au sous-sol ou au rez-de-chaussée. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir câbler dans les colonnes techniques courant faible du -1 jusqu'au dernier étage, ressortir, aller chercher la machinerie et ensuite faire tout le câblage jusqu'à l'ascenseur. Enfin, voilà, c'est un certain surcoût. Nous, voilà, j'ai en tête 3 copropriétés pour lesquelles on a fait ça. Sur une copropriété toute neuve, et ça leur a bien servi parce qu'avec tous les emménagements, déménagements qu'il y a eu la première année, ils ont eu beaucoup de portes et de cabines d'ascenseurs dégradées. Donc, ça leur a permis un retour en termes de travaux, en cas de réparation. Ça leur a permis de savoir quels étaient les prestataires qui avaient commis ces petites dégradations. Voilà. Et puis, j'ai eu un cas aussi où on a posé une caméra et en fait, il y a un jour un monsieur qui est rentré dans la cabine et qui a mis un énorme coup de coude dans la platine de l'ascenseur qui était en verre. Tout a explosé. Il y en avait pour 7 000 euros je crois, 5 ou 7 000 euros de changement, etc. Et ils étaient bien contents de savoir qui avait commis cet acte, puisque c'est l'assurance de la personne qui a pris en charge et non la copropriété. Voilà. Mais c'est plutôt, voilà, pour répondre, c'est oui, on peut, mais c'est relativement rare. Moi, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Voilà, donc on avait quelques questions par rapport à ça. Alors maintenant, Adrien, est-ce que tu peux nous expliquer alors attends, qu'est-ce que j'avais noté comme question pour toi? Oui, alors par rapport à une question qu'on nous a posée, est-ce qu'il faut acheter le matériel ou est-ce qu'il faut le louer? Et toi, qu'est-ce que tu proposes et qu'est-ce que tu conseilles? Voilà, en gros. Alors,
nous, notre solution, elle est beaucoup basée sur des services. Et de ce fait, on propose notre solution sous forme de location, puisque, comme je le disais en préambule, non seulement on installe, mais on va également gérer la télémaintenance, c'est-à-dire qu'on s'assure à distance que le système est bien fonctionnel. On va consulter les caméras et on va les extraire en cas de besoin. Et on va garantir tout le matériel sur toute la durée du contrat, qui est de 5 ans. Donc, nous, on pousse la location. Pourquoi je ne pousse absolument pas l'achat? L'une des raisons, c'est que c'est une technologie qui évolue en permanence. Et qu'en gros, acheter des caméras aujourd'hui, acheter une solution, c'est se dire que dans 4-5 ans, le système vaut zéro, qu'il sera complètement obsolète et surtout qu'il va être très, très difficile à maintenir puisque la technologie évolue en permanence. La caméra, vous allez vouloir remplacer au bout de 3, 4, 5 ans, vous allez vous rendre compte que le système d'enregistrement que vous avez ne permet pas de brancher cette nouvelle caméra, que comme les caméras ont de plus en plus de pixels et donc des optiques de plus en plus performantes, ça demande aussi beaucoup plus de ressources que les années précédentes. Et puis, il y a aussi une chose qui est importante, c'est que, et ça on l'oublie trop souvent, c'est que les optiques des caméras vieillissent. En gros, ce qu'elles vous donnent aujourd'hui comme qualité d'image, ça ne sera plus du tout la même chose dans 5, 6, 7, 8 ans. Et donc, pour moi, il est primordial que la solution soit évolutive et qu'on puisse renouveler les systèmes de manière régulière. Nous, on est souvent appelés sur des copropriétés qui ont déjà des systèmes installés. Et en fait, on se retrouve avec des vieux coucous qui tournent à moitié, avec une grosse problématique parce qu'en effet, on veut changer 2 ou 3 caméras, mais en fait, les caméras ne donnent plus rien, on ne voit même pas les plaques d'immatriculation, etc., etc. Donc, nous, on prône la location parce qu'on maintient le système et surtout, on va permettre à nos clients de faire évoluer l'intégralité des systèmes. Nous, comme je vous disais, ça fait 5-6 ans qu'on a commencé à équiper les copropriétés. Donc, on arrive là sur les premiers renouvellements de contrats. Et les copropriétés sont hyper contentes parce qu'en effet, on va leur apporter de meilleures résolutions et au moins, ils sont sûrs que le système est bien suivi. Voilà. Alors, Adrien, juste pour préciser, tes contrats de location, ils sont sur combien de temps? Ils sont sur 63 mois. C'est 5 ans. Voilà. D'accord. OK. Voilà. 5 ans, c'est vraiment, en termes de vidéosurveillance de manière générale, c'est la durée moyenne des contrats. C'est pour ça qu'on les propose sur 5 ans. L'autre point qui est hyper important, moi j'insiste là-dessus, c'est la télémaintenance. Nous, on dédie une connexion Internet à notre système, encore une fois, pour nous assurer que le système est bien fonctionnel. Le nombre de fois où on nous appelle pour nous dire on a un système, mais le jour où on a voulu s'en servir, ça ne fonctionnait pas, c'est assez récurrent et c'est normal, c'est-à-dire que on n'est pas comme dans un magasin où on se sert des caméras tous les jours. Et donc, s'ils ont le moindre problème sur une caméra ou autre, le client le sait tout de suite et va appeler son installateur. Là, une copropriété, il peut se passer des semaines, voire des mois, sans qu'on se soucie du système. Voilà. Et rien de pire que d'acheter du matériel et de s'apercevoir que c'est le jour où on a besoin de s'en servir, qu'en fait, rideau, rien n'a fonctionné. Voilà. Donc, Adrien, j'ai peut-être pas bien écouté, mais les caméras, elles sont autonomes ou elles dépendent du réseau de l'immeuble, que ce soit en termes d'électricité, en termes de fibre, en termes de connexion? Alors, en fait, aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle du réseau informatique. Donc, en fait, on construit un réseau informatique avec le système d'enregistrement et les caméras. C'est du courant faible, c'est-à-dire que on ne va pas tirer de courant fort pour toutes les caméras. On a juste un point électrique là où va être stocké le système d'enregistrement. Donc, on enferme, nous, dans un coffret anti-vandale. Et c'est au niveau de ce coffret électrique, on a besoin d'électricité, justement. Et après, on va envoyer en courant faible l'alimentation pour les caméras. Et puis, pour la connexion Internet, on n'a absolument pas besoin d'une fibre de l'immeuble ou autre. Nous, on est entièrement autonome. On a une connexion 4G, donc une data vidéo, donc qui est assez costaud, qui va justement nous permettre de consulter les images à distance et de nous assurer à distance que le système est bien fonctionnel. Si on a un problème sur une caméra ou si le serveur a un souci,
ça envoie une alerte sur un superviseur qui est géré par notre hotline. Et à ce moment-là, notre hotliner va pouvoir prendre la main à distance sur le système pour voir le problème. Dans la plupart des cas, on va pouvoir résoudre le problème à distance. Et s'il y a un problème plus sévère, et bien à ce moment-là, on va faire intervenir nos équipes de maintenance pour corriger la situation. D'accord, donc je te poserai encore quelques questions. Juste, je demandais à Alexandre, parce que je pense que c'est important aussi, dans quelle mesure on peut faire évoluer son système de contrôle d'accès? Est-ce que vous-même, vous pouvez intervenir sur des anciennes installations? Est-ce qu'il faut absolument tout changer ou est-ce qu'on peut apporter des améliorations sur l'existant? Alors, nous, par rapport à l'interphonie, comme on ne fait pas de solution avec des combinés, donc sur une installation classique, ancienne, filaire ou haute, on ne pourra pas faire grand-chose. On va leur dire il faut remplacer votre platine au pied de l'immeuble et du coup, on ne touchera pas à la filerie ni au combiné. Après, pour nos solutions d'interphonie et de contrôle d'accès, on a l'avantage de fonctionner en GSM. C'est-à-dire que déjà, notre bureau d'études, des fois, peut ajouter de nouvelles fonctionnalités et faire évoluer soit notre interphone, notre lecteur ou autre, un peu comme à l'heure actuelle avec votre smartphone. De temps en temps, vous avez une mise à jour à faire pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, soit sur une application, etc. Donc nous, c'est déjà le cas avec nos solutions. Et après, pour nos platines d'interphone ou nos solutions de contrôle d'accès, on a un boîtier GSM donc, qui est déporté du matériel, qui n'est pas dans l'interphone, qui n'est pas sur le lecteur. Et du coup, ça a pour avantage aussi de pouvoir évoluer par la suite. À l'heure actuelle, nous avons des solutions, par exemple, de blocs GSM qui fonctionnent en 3G, en 4G. Et plus tard, on aura simplement, par exemple, pour notre interphone, à changer le bloc GSM sans avoir à changer l'interphone. Et du coup, on pourra faire évoluer l'installation existante de cette façon-là. Et après, nous, de toute façon, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on va parler d'1 € par mois par logement. Et dans le cadre du contrat d'abonnement, on est possible de pouvoir faire évoluer justement le bloc GSM s'il y a une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle technologie comme la 5G qui peuvent arriver par. Donc ça comprend la maintenance aussi, la possible évolution de la solution. De l'installation. Qu'est-ce que je m'étais noté d'autre comme réponse à ça? Oui, par exemple, bien souvent sur les solutions traditionnelles, on entend souvent parler, par exemple, de la centrale du lecteur ou de la centrale du digicode ou de la centrale de l'interphone. Et nous, justement, c'est évolutif, c'est-à-dire que nous, on n'est pas limité à des capacités de stockage d'un nombre de badges dans une centrale. Donc, c'est aussi l'avantage de nos solutions. On n'est pas bloqué par une limite de capacité, comme ça peut être le cas souvent sur les solutions traditionnelles. D'accord. Alors maintenant, tu nous avais répondu déjà, Alexandre, mais par contre, pour Adrien, la question de la fin, combien ça coûte? Pas cher, pas cher. C'est ce que tout le monde attendait. Hein, moins cher que gratuit. Voilà, c'est toujours un rapport qualité-prix. Hein, c'est ça. Hein, c'est qu'est-ce qu'on a pour cet argent. C'est ça en fait. En effet, alors je peux pas donner de coût comme ça parce que dans la location, on va intégrer le nombre de caméras, on va intégrer aussi tout le travail de nos techniciens vidéoconsultes. Donc, bien évidemment, si vous avez des caméras qui sont assez éloignées les unes des autres, on va avoir beaucoup plus de travail de câblage, etc. Cependant, ce que nous, on a bien remarqué, c'est que bien évidemment, la taille du projet est liée à la taille de la résidence et que de manière générale et en moyenne, ça va coûter, alors je parle par lot, d'accord, par appartement, on va dire, on se retrouve toujours avec une fourchette qui va être entre 2,50 € et 5, voire 6 € par mois par lot. Voilà. Et donc ça va comprendre, encore une fois, tout le matériel, l'installation et toute la prestation que j'ai pu évoquer précédemment. Voilà. Alors, bien évidemment, quand on se retrouve dans un petit immeuble parisien ou un immeuble de centre-ville, on va dire, forcément, il y a moins de lots. Et comme on a quand même une charge fixe avec le système d'enregistrement, le coffret, etc., on est parfois plus vers les 8 ou 9 € par mois par lot.
Mais ça reste, enfin, en tout cas, je trouve que ça reste tout à fait raisonnable vu ce que la vidéosurveillance peut apporter au quotidien dans une copropriété. Ah bah c'est sûr, la protection, la sécurité, c'est forcément des budgets qu'on n'aimerait pas avoir à dépenser quelque part si on vivait dans un monde de bisounours. Hein, donc voilà, mais c'est pas le cas. Donc ça a un prix. Hein, être tranquille, rentrer chez soi, ne pas avoir peur, avoir des enfants, des ados qui sortent et tout le soir en se disant bon voilà, une fois qu'ils sont arrivés à bon port, on sait que ça va bien se passer. Donc tout ça c'est important. Et puis bon, il faut utiliser les moyens qu'on a aujourd'hui. Hein. Je pense que ce sont des moyens tout à fait modernes, innovants, qui ont fait leurs preuves. On sait ce que ça peut apporter. On sait que souvent ça peut être, ça peut apporter soit des preuves, soit de la dissuasion. Ou parfois ça permet de réaliser des économies quand on voit qui est le responsable du dégât. Le vandale a été dénoncé. Donc c'est vrai que c'est bon, voilà. Mais après, il ne faut pas non plus en abuser et être complètement parano, vouloir mettre des caméras partout, voilà, et être fliqué dès qu'on rentre, dès qu'on sort de chez soi. Donc je pense qu'il faut, et c'est pareil, bon voilà, mettre des codes, des badges partout. À tous les accès, bon, parfois c'est un peu trop parce que bon, on aimerait bien oublier qu'on doit avoir une clé, un badge, un code. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que les solutions intraton sont intéressantes. C'est que si on a oublié son badge, on a son téléphone. Il y a même le badge, quand on l'a dans la poche, ça marche quand même. Le badge main libre. Voilà, tu n'en as pas parlé, Alexandre, du badge main libre. Mais moi, je trouve ça génial, le badge main libre. Alors pour rebondir là-dessus du coup sur le badge main libre, donc c'est un badge qui va ressembler un peu à votre si vous êtes équipé d'une voiture récente, c'est un petit peu comme votre clé de voiture, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de la sortir du sac à main ou de le chercher dans la poche. Donc déjà le premier avantage c'est que quand vous allez arriver par exemple sur la porte rue, si vous avez mis un lecteur Intraton en main libre, ça va permettre aussi d'éviter de rester trop longtemps devant l'immeuble à chercher pendant 2-3 minutes, d'avoir peut-être potentiellement le risque de se faire arracher son sac. Exactement, parce qu'en fait, ça peut être tout simplement, on passe du temps à chercher dans son sac, surtout un sac de femme, surtout le mien, je vous dis pas. C'est une catastrophe. C'est un problème général, on va pas en faire une généralité, mais... Donc, il y a quelqu'un qui passe et clac, qui vous attrape le sac. Alors là, il n'y a plus de problème. Hein. Vous n'avez plus de sac, vous n'avez plus de clé, vous n'avez plus rien. Et après, les autres avantages, c'est éviter, par exemple, quand vous rentrez avec vos courses ou si vous avez vos enfants dans les bras, d'avoir besoin de tout poser, à chercher le badge, etc. Donc, c'est vrai que c'est un confort, on va dire, supplémentaire pour les résidents. Ouais, ça, je trouve que c'est une belle innovation. Il fallait y penser. Intraton l'a fait, hein, c'est un peu ça. Mais je trouve que c'est vraiment appréciable à tout point de vue. Et ça s'appelle aussi du confort. Hein. Ça s'appelle du confort, de l'aisance, de la facilité, de l'usage. Et c'est bienvenu. Voilà. Donc maintenant, écoutez, on est arrivé à 19h30. Donc ça va être le mot de la fin. Donc, chacun va apporter sa petite conclusion. Si jamais vous avez oublié de dire un dernier truc ou les questions, elles ont été posées. Donc, je pense qu'on a tout dit. Maintenant, alors, Adrien, Alexandre, allez, les petits mots de conclusion de fin pour ceux qui ont envie de clôturer aussi et qui doivent partir et qui sont peut-être pressés. Ouais. Je laisse Alexandre la primeur parce que j'ai commencé. Donc... Merci, c'est gentil, Adrien. Donc déjà, je voulais vous remercier d'avoir été attentif, d'avoir échangé aussi sur le chat. Donc du coup, vous allez pouvoir retrouver directement toutes nos différentes solutions sur le site intraton.fr. C'est vous permettre de voir les différents produits qu'on a à vous proposer. Et puis après, vous pouvez rentrer en contact directement via notre site internet ou appeler chez nous. Et puis à ce moment-là, on vous communiquera les coordonnées d'un commercial de votre secteur, du secteur sur lequel vous êtes situé, quoi.
Et donc, on est là pour pouvoir vous accompagner et puis et voir ensemble pour créer un cahier des charges au niveau de la sécurité et du contrôle d'accès. Voilà. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que nous, de toute façon, on avait bien l'intention de transmettre vos coordonnées, les présentations que vous nous avez apportées ce soir. Et s'il y a quelques demandes que ce soit en la matière, nous transmettons bien entendu à qui de droit. À moi. Ben oui. Le mot de la fin pour. Ça sera vraiment le mot de la fin. Moi, je remercie également tout le monde d'avoir participé. Je remercie également Isabelle et Gladys pour cette organisation qui était super. Donc, nous aussi, si vous avez besoin d'informations complémentaires, nous avons notre site internet Vidéoconsult. On a également une chaîne YouTube Vidéoconsult sur laquelle on poste énormément de vidéos explicatives. Pourquoi la vidéo, pourquoi les halls, pourquoi les rangs de parking, etc. Donc, n'hésitez pas à y aller. Alors, pas les vidéos des clients, j'espère. Hein, non. Dans les cabines d'ascenseur. Voilà, c'est ça, exactement. Que celles qui se passent dans les cabines d'ascenseur, hein, je précise. Voilà, et puis, juste repréciser que, encore une fois, tous nos installateurs, nos mainteneurs, nos hotliners sont salariés Vidéoconsult, donc on ne fait pas appel à la sous-traitance. Donc, ça, c'est important de le savoir. Et puis, c'est vrai que nos solutions, aussi bien celles d'Atraton que Vidéoconsult, elles sont très évolutives et c'est ça qui est important, c'est que en gros, on peut partir sur un premier matériel, une première solution et ensuite les faire évoluer. Ça, c'est hyper important de ne pas vous retrouver complètement bloqué. Voilà. Et puis, le dernier mot de fin, c'est vous dire que Vidéoconsult est en plein développement au niveau national et que donc, nous recrutons aussi bien des chargés d'affaires que des techniciens. Donc, si vous avez dans votre entourage des personnes qui souhaitent embarquer dans cette aventure, n'hésitez pas à venir vers moi. Voilà, j'en profite. Eh ben, c'est bien. Si en plus on peut aider certains qui cherchent du boulot et qui sont motivés, et en plus c'est un domaine, un secteur en plein développement. Donc voilà, parfait. Hein. On aura au moins servi à quelque chose. Puis j'ai l'impression qu'il y a quelques personnes aussi qui sont contents là dans le chat. Bon, voilà, si vous êtes contents, dites-le, ça fait toujours plaisir. Surtout pour nos intervenants qui se sont donné du mal et qui sont restés quand même un peu tard avec vous pour vous donner toutes ces explications et précisions. Donc voilà, Daniel est content. Il a dit merci pour vos très intéressantes prestations qui ont parfaitement répondu à mes interrogations actuelles. Ça fait plaisir. Hein. Au moins, voilà, on sait qu'il y a des questions par rapport à ça, des besoins. C'était super intéressant, très bonne soirée. Merci. Voilà, on est content, on sait pourquoi on fait tout ça. C'est pour vous qu'on le fait, et j'espère que vous allez. Franchement, merci, c'était très complet et intéressant. Bonne soirée, voilà, super. Hein, ça fait plaisir, n'est-ce pas, hein, Adrien et Alexandre, voilà. Oui, parfait. Hein, voilà, vous avez bien répondu à toutes leurs questions. J'ai oublié d'ajouter aussi, comme le disait Adrien, on a aussi une chaîne sur YouTube, donc vous tapez Intraton. Et il y a des vidéos justement qui expliquent le fonctionnement, comment ça marche. Aussi des tutos, par exemple pour les utilisateurs, parce que tout à l'heure j'avais une question de Louis par rapport à la gestion, etc. On a aussi des tutos qui expliquent comment on va pouvoir ajouter un badge, en annuler un, par exemple via la plateforme quand on est amené à avoir accès à la base de données. Et on va avoir aussi également, donc d'ici le mois de juin, on aura aussi un showroom donc, qui sera situé je me demandais si tu allais en parler. Au 24 avenue Kléber. Donc c'est actuellement en travaux, donc normalement d'ici le mois de juin, on sera capable de pouvoir vous recevoir, ce qui vous permettra aussi de pouvoir voir les différents produits qu'on a à vous proposer et puis de répondre à des questions que vous pouvez avoir. Voilà, on sera ouvert en journée et puis vous pourrez passer nous voir sans problème. On sera ravis de vous accueillir. Voilà. Alexandre, moi je passerai te voir en tout cas. Pas de problème. Nous, on va être là à la crémaillère. Hein. Alexandre, on va être là à la crémaillère. Il n'y a pas d'histoire. On fera ce qu'il faut. On vous enverra une invitation. Oui. Donc, en tout cas, moi, j'ai des très bons souvenirs d'un passage sur le stand d'Intraton lors du dernier salon de la copropriété. Où on avait fait une belle vidéo ensemble, Alexandre, et on avait pu justement visiter le showroom du salon. Et c'était vraiment passionnant. On était passé
d'un produit à l'autre, d'une solution à l'autre. Tu nous avais bien montré tout ça. Et d'ailleurs, cette vidéo a eu du succès. Donc, elle est aussi sur notre chaîne YouTube. Donc, nous aussi, on a une chaîne YouTube. Allez mettre un pouce bleu. Likez, voilà. Donc, en tout cas, vous retrouverez, que ce soit vidéo consulte ou Intratone sur nos pages très prochainement. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt, à très vite. Vous avez vu l'agenda pour les jours à venir. Donc, inscrivez-vous, réservez vos soirées ou vos matinées. Soyez-nous fidèles et on vous dit à très bientôt, à très vite. Voilà. C'était une très belle soirée, comme d'habitude. La qualité de nos intervenants fait que on passe des très bons moments ensemble. Bien, voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Gladys, t'as pas dit ton petit mot de la fin? Non, merci à tous d'être venus. Et puis merci aux intervenants. Franchement, moi aussi, j'ai appris plein de choses. Et puis, merci à toi. C'est très intéressant. Ça me donne envie de mettre des vidéos dans ma copro, mais je suis locataire, donc je peux pas. Ah ouais. Ça c'est clair que ça donne des idées, tout ça. Ça nous donne plein d'idées. On a envie de faire plein de choses dans nos copros. Hein. Bon, je vous souhaite une très belle soirée à tous. Et puis, je vais clôturer cette session. Donc, voilà. Donc, on va monter cette petite vidéo pour que vous ayez un beau replay. Et puis, on va faire un article et on va vous donner des nouvelles très prochainement de nos intervenants. Donc, voilà. Donc, Adrien, j'espère que tu seras très présent dans nos pages prochainement. Je le souhaite. Faut que tu fasses beaucoup de choses pour ça, mais bon, on va y arriver. On va boucler tout ça, on va y arriver. On va y arriver. Et Alexandre, c'est une promesse qui va être tenue, je le sais. Et puis Alexandre, il sait déjà que il est comme chez lui dans nos pages. Hein. Donc Alexandre, quand tu veux, si tu veux intervenir pour une interview, pour un Allo l'expert, pour une nouveauté, voilà, tu es le bienvenu et on t'accueillera avec grand plaisir. Voilà. Bon, à très vite. Bonne soirée. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Salut.